Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des jeunes sur Média Action Jeune, le tout premier journal des jeunes dans le nouveau studio. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous, on change de nom mais votre rendez-vous reste le même. Nous sommes le samedi 31 mai et voici les titres de votre journal. Un mort et une blessée grave dans l'Eure après un accident de jet ski cette nuit. Un homme est mort et une femme en urgence absolue. On vous dit tout, restez avec nous. On parlera également de ces plaintes dans une école de Fécamp. Des élèves de maternelle se plaignent de comportements d'élèves de primaire. On vous explique tout bien évidemment dans ce journal. Dans ce journal également, ça bouge à la télé et vendredi prochain, le 6 juin, la nouvelle numérotation à TNT se met en place. On vous explique tout. Les actus nationales de Tom, on parlera aujourd'hui de la météo, des beaux jours qui reviennent, d'un accident de chasse et enfin de cette interdiction de fumer dans certains lieux publics. Enfin, le JT des sports avec à la une la finale de la Ligue des Champions qui opposera le PSG et l'Inter Milan, c'est ce soir. Et on terminera par évoquer Roland Garros. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous et on commence avec un accident impliquant deux personnes et ça s'est passé pendant une séance de ski. L'accident a eu lieu cette nuit près de Vernon dans l'Eure. Un bateau de plaisance ainsi qu'un jet ski sont entrés en collision. Les deux personnes qui se trouvaient à bord du bateau ont été touchées. Un homme de 32 ans est décédé et une femme grièvement blessée a été transportée dans un état critique au CHU de Rouen. L'homme qui était sur le jet ski quant à lui s'en sort bien, seulement quelques blessures. Il a tout de même été transporté à l'hôpital en prévention. Une enquête ouverte dans une école de Fécamp, après des révélations de la part des parents d'élèves. Ce sont les parents d'élèves donc, qui ont donné l'alerte car d'après plusieurs témoignages d'enfants, des élèves de primaire auraient eu des gestes déplacés envers des enfants de maternelle. Certains parents sont inquiets. Le directeur du groupe scolaire annonce penser avant tout aux familles des victimes et annonce qu'une cellule psychologique sera mise en place pour intervenir directement dans les classes. On évoque maintenant cette évasion d'un condamné de l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. Et l'homme avait une mesure de garde à vue, mais il s'était évadé du centre hospitalier ce dimanche. Très vite, un grand dispositif a été déployé par les policiers afin de le retrouver. À l'heure où nous nous parlons, l'homme n'a pas encore été retrouvé. On prend maintenant la direction d'Alençon où une panne d'internet touche une partie des habitants qui sont excédés. Depuis quelques jours, obtenir une connexion internet est devenu un véritable défi. Des travaux qui se déroulent dans la ville ont lieu depuis quelques semaines et les ouvriers ont par erreur sectionné des câbles. Les techniciens sont donc à pied d'œuvre pour rétablir au plus vite la connexion. À Cherbourg-en-Cotentin maintenant, où un homme de 55 ans a accidentellement chuté de la falaise. Cela s'est passé ce jeudi 29 mai. Un homme de 55 ans, tu viens de le dire, a chuté de la falaise du côté de Cherbourg-en-Cotentin. À noter que les circonstances de cette chute ne sont pas encore connues à l'heure qu'il est et que l'hélicoptère du Dragon 76 a été mobilisé pour permettre l'évacuation de l'homme. On n'en sait pas plus pour l'instant sur l'état de santé de cet homme. Et à partir de vendredi prochain, ça bouge à la télé. Nous vous en parlions déjà lors de nos précédentes éditions, mais à partir du 6 juin, c'est-à-dire vendredi, la numérotation des chaînes TNT est revue. Canal+ disparaît et laisse place à France 4, créant un bloc France Télévisions. Et en parlant de bloc, sachez que les chaînes info se regroupent également du canal 13 au canal 16. Deux petites nouvelles arrivent. T18 sur le canal 18. Gulli étant sur le canal 18 passera dès le 6 juin sur le canal 12. Et Novo sur le canal 19, la nouvelle chaîne TV de Ouest France. À noter que ce canal sera opérationnel dès le 1er septembre prochain. Les actus nationales de Tom et on commence avec la météo. Et oui, en effet, tu viens de le dire Enzo, la France a connu une phase de température tropicale encore cette nuit avec 22 degrés aux alentours de 3h-4h du matin et les températures s'améliorent ainsi que la météo, de quoi terminer le mois de mai sur une ambiance estivale. Allez, on évoque maintenant cette partie de chasse qui a viré au drame. On prend la direction, si vous le voulez bien, de l'Ille-et-Vilaine, où un homme a perdu la vie lors d'une partie de chasse. Selon les informations, son collègue lui aurait accidentellement tiré dessus. Pour l'instant, pas plus d'informations à vous transmettre. Et c'est pour cette dernière actu, on évoque cette nouvelle loi, fini les cigarettes dans certains lieux publics.
Et enfin, pour terminer, parlons des cigarettes, car dès maintenant, les fumeurs n'auront plus le droit de fumer dans certains lieux publics, c'est-à-dire les parcs, les abords des écoles, les abris de bus ou les complexes sportifs. Et j'en passe. Si un membre de la sécurité vous voit en train de fumer sur ces lieux, vous serez passible d'une amende. Merci Tom pour ces actus nationales. On enchaîne sans transition avec le JT des sports et on évoque la rencontre historique pour la finale de la Ligue des Champions qui opposera le PSG et l'Inter Milan. Ce soir se tiendra la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Selon le club et de nombreux fans, c'est une histoire dans le monde du football. En raison du match, de nombreux dispositifs de sécurité sont mis en place, notamment à Paris. Le match sera également diffusé sur des écrans géants et la Tour Eiffel sera aux couleurs du club. En cas de victoire, le PSG organiseront une parade. Et on suivra tout ça bien évidemment. Et on termine avec Roland Garros en évoquant Richard Gasquet. Après 23 ans de carrière, le tennisman Richard Gasquet prend sa retraite à tout juste 38 ans suite à la défaite face à Yannick Sinner, le numéro 1. Il a donc reçu son trophée qui a été donné par Gilles Moreton et Amélie Mauresmo. Merci beaucoup Tom pour ces JT des sports. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous, merci Tom. Merci. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. En attendant, on se retrouve sur YouTube, Spotify, Amazon et notre site internet radioactionjeune.fr. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Salut.